Oh là la team, bon, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la recette de la bûche 2022. Elle est super bonne. Alors si vous voulez la recette, n'hésitez surtout pas à vous abonner ainsi que nous rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. C'est parti. Pour cette recette, on va commencer par l'étape 1 qui n'est autre qu'une génoise au chocolat. On aura besoin de 4 œufs dont on va venir séparer le blanc des jaunes ainsi que de 90 g de sucre. On va venir les mélanger ensemble jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé au jaune et une fois que ça donne à peu près ça, on met de côté. On s'attaque ensuite au blanc d'œuf qu'on va venir monter en neige bien fermement. Pour tester si c'est le cas, vous pouvez renverser votre saladier et il reste bien accroché, mais soyez sûr lorsque vous le faites. Ensuite, on va venir tamiser 20 g de farine, 50 g de maïzena et un demi-sachet de levure chimique. Puis on va l'incorporer à notre précédente préparation jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et sans grumeaux. Lorsque ça donne ça, on ajoute 40 g de cacao qu'on va venir également tamiser. Et on va venir mélanger une nouvelle fois pour obtenir un appareil bien chocolaté. Lorsque ça donne à peu près ça, on ajoute en plusieurs fois nos blancs montés en neige et on mélange jusqu'à ce que ça donne ça. Puis sur une plaque munie de papier cuisson, donc on a beurré le fond pour que ça colle bien, on va venir verser la préparation et l'étaler à tous les coins tout simplement. Lorsque ça donne ça, on va pouvoir enfourner pour 6 minutes à 220 degrés, donc surveillez bien la cuisson. Ensuite, on va venir démouler et enrouler dans un torchon bien mouillé. Et voilà, on met de côté. On passe à l'étape 2 qui n'est autre que la crème vanille et cacahuètes. Pour cela, on aura besoin de 8 g de gélatine, ce qui équivaut à peu près 4 feuilles. Et on va venir tout simplement plonger nos 4 feuilles de gélatine dans de l'eau pour qu'elles soient bien ramollies à la fin. Donc on va les laisser le temps du reste de la préparation. On met de côté et on s'occupe du chocolat blanc. Vous allez le couper en morceaux ou le râper. Râper c'est très long donc je vous conseille de couper en morceaux. Ça servira après. On met de côté aussi, et cette fois on dose 200 ml de lait. Il faut absolument qu'il soit entier. On va ensuite venir le verser dans une casserole qu'on va faire chauffer à feu doux. On y ajoute de l'arôme de vanille, de préférence en poudre, et on mélange tout ça. Lorsque c'est bien chaud, on va pouvoir ajouter hors du feu notre gélatine ramollie qu'on a bien égouttée. On mélange jusqu'à ce que ça soit bien incorporé et on va pouvoir verser le tout sur notre chocolat blanc. Donc il faut que le mélange soit encore bien chaud. Si ce n'est pas le cas, remettez à chauffer quelques minutes. On mélange bien jusqu'à obtenir quelque chose de bien lisse et on ajoute 400 ml de crème liquide froide. On mélange une dernière fois et on va venir filmer au contact pour mettre au frais. On laisse de côté le temps de préparer le reste. Alors, de préférence, préparer la crème la veille, nous c'est ce qu'on a fait pour qu'elle ait une bonne consistance. Ensuite, avec un batteur électrique, on va venir battre notre crème pour bien la travailler. Elle va ramollir un petit peu et après elle aura la bonne consistance, vous allez voir. Ensuite, on va venir avec une spatule coudée ou un autre ustensile étaler sur notre génoise et disposer quelques cacahuètes qu'on a coupées en morceaux. Ne les mettez pas entiers, des petits morceaux suffiront. On dispose ça un peu partout, puis on va venir rouler notre génoise lorsque tout ça est bien préparé. On met ensuite au frais de côté pour éviter que la crème fonde. Ensuite, on passe à l'étape 3 qui n'est autre que le glaçage chocolat. Rien de plus simple, on va venir faire chauffer 220 g de crème liquide sur une casserole, sur une plaque. Et on va casser un morceau du chocolat. Donc nous, on a à moitié râpé, à moitié cassé. À la fin, on n'en pouvait plus draper. Bref, en plusieurs fois, on ajoute notre crème liquide et on mélange jusqu'à obtenir quelque chose de bien lisse, comme à l'image. Lorsque ce sera le cas, on verse sur notre bûche.
On passe désormais à l'étape 3, donc le caramel qu'on a fait maison, mais vous pouvez aussi utiliser du caramel industriel. On fait chauffer 50 g de crème liquide dans une casserole et dans une autre 15 g de miel avec 100 g de sucre. On laisse brunir et une fois que ça a bruni, on ajoute la crème liquide. Hors du feu, on ajoute ça sur 60 g de beurre demi-sel froid et on mélange jusqu'à obtenir notre caramel. Ensuite, dans une poche à douille, on va venir verser le restant de crème car vous n'aurez pas tout utilisé. Et avec une poche à douille, on poche tout simplement le motif de notre choix. Nous, on a fait un zigzag tout simple, mais vous pouvez faire par exemple des points. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais je pense que vous avez compris. De toute façon, laissez libre cours à votre imagination, vous verrez. On fait le motif de notre choix, puis on va pouvoir ajouter le caramel. Nous, on a décidé de faire des petits filaments et je vous conseille, plutôt que de le faire maison, d'utiliser du caramel déjà fait. Ça vous évitera de vous casser la tête et nous, on avait beaucoup de reste. On ajoute ensuite des cacahuètes et voilà. La dernière étape, l'étape 5, n'est autre que l'étape de dégustation ainsi que le fait de passer de joyeuses fêtes. Voilà le résultat de notre bûche. On espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à Vous abonner et nous rejoindre sur Instagram. Avant la fin de cette vidéo, fêtiez ou pas Noël, passez de bonnes fêtes. Sur ce, que la gourmandise soit avec vous. Ciao!